Que la grâce de Dieu, l'amour de notre Père manifesté sur la croix soit sur nous tous ce matin. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous voulons encore louer notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine et nous bénissons encore son nom. Dieu nous a fait cette grâce d'être comptés parmi les vivants et c'est le premier dimanche du mois de mars et nous allons tous ensemble bénir l'Éternel, glorifier le nom de Jésus, Dieu qui est avec nous. Dieu s'est manifesté puissamment, il a pourvu à nos besoins, il nous a protégés. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants, parmi ses enfants, par sa grâce que nous sommes là. Ce n'est pas par notre force, ni par notre beauté, mais par l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi je t'invite, mon frère et soeur, de bénir l'Éternel, de lever son nom, de glorifier le Seigneur, de pourquoi pas l'acclamer parce qu'il est bon, il est juste, il est fidèle. Personne ne peut se comparer de lui. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais. Et à lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On l'appelle Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous, le Dieu qui ne se contredit pas, le Dieu où sa parole ne change pas, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Voilà pourquoi tu vas dire Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, il est merveilleux. Il est un Dieu tout-puissant. Son nom, c'est El Shaddai. Son nom est Emmanuel. Il est le Dieu capable de tout. Son nom est élevé au-dessus de tous les principautés, au-dessus de toutes les autorités des esprits, quels que soient les noms qu'on peut nommer dans ce siècle présent. Mais il est un Dieu grand. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu juste. Il est juste ce matin. Il va te faire justice. Il est un Dieu bon. Il va te faire la bonté. Il va manifester sa bonté dans ce mois de mars. Il est un Dieu d'amour. Il t'aime, toi et moi. Il nous a gardés tous les mois de février. Et tu vas dire merci Seigneur. Nous chantons avec moi. Alléluia. 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 Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es vivant. Alléluia. Tu es présent. Il est présent. Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est toujours puissant. Celui qui change le temps et les circonstances. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Il est Dieu. Il ne change pas. Commencez maintenant à dire Dieu merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de nous avoir gardé la semaine. Merci de ce que tu as été pour nous. Merci pour la bonne santé. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te disons merci. Oh, alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Le règne et la puissance. Merci Jésus. Tu as combattu pour nous. Merci pour la protection. Tu nous as préservés de tous les dangers. Tu nous as protégés, nous et nos familles. Mon Dieu, mon roi. Oh, nous te disons merci. Reçois tout l'honneur. Merci. Qui peut se comparer de toi? Tu es l'unique et le véritable. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous garde. C'est toi qui nous nourrit. C'est toi qui nous vêtit. Merci Jésus. Bien-aimé, commencez. Continuez, c'est ma bénie éternelle. Continuez, Seigneur, à élever le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci Jésus. Reçois la victoire. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Tu es un Dieu grand. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu qui change les circonstances et le temps. Tu es capable de tout. Seigneur de gloire, nous te disons merci. Merci pour la protection de mon frère, pour la protection de ma soeur. Merci pour tout ce que tu as fait pour les bien-aimés. Partout, Seigneur de gloire, il y a eu ceux qui ont voyagé. Tu les as protégés pour le diplôme, Seigneur, que tu as donné. Merci pour tout ce que tu as fait, Papa. Pour une femme qui cherche un mari, tu as donné. Pour un homme qui cherche une femme, tu as donné. Merci parce que celui qui était malade, tu as guéri. Merci parce que tu es en train de guérir maintenant. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Jésus. Nous t'élevons, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se compare des personnes, qui est comme toi, le Dieu unique, qui est comme toi,
le Dieu véritable. Tu es le chemin, tu es la vérité. Auprès de toi, il n'y a pas de mensonge. La parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Et le Seigneur accomplit ta volonté et exécuter ton destin pour nous. Merci parce que tu as un projet de peine ou de malheur. Oh Jésus, reçois l'honneur et la gloire de revenir à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Oh Jésus, merci Jésus. Oh, louange, alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci. Jésus-Christ. Merci, merci. Esprit Saint Papa, gloire éternelle. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia, alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci. Oh mon Dieu. Merci, merci Jésus, Esprit Saint, merci, 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 Esprit Saint Papa, gloire éternelle. Jésus n'a point changé, alléluia, alléluia. Oh, Jésus n'a point changé, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu, merci. Merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire éternelle. Chers frères et sœurs, nous allons encore lever la voix, bénir l'Éternel, parce qu'il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a laissé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier, tu vas demander l'Esprit de Dieu, parle-moi, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu enseigne-moi, l'Esprit de Dieu convainc-moi, l'Esprit de Dieu guide-moi, aide-moi. Je ne sais pas prier, mais toi qui connais la profondeur, toi qui connais la volonté de Dieu, enseigne-moi la voix de Dieu. Parle-moi, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles. J'ai besoin de toi. Durant ce mois de mars, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit que marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des la chair. Tu as besoin du Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu t'oriente, te guide et t'enseigne la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, il a un projet de paix, non de malheur, pour nous donner l'avenir de l'espérance. Parce que c'est lui seul qui connaît l'avenir. Et marchez par l'Esprit. Marchons par l'Esprit, non par la chair. L'esprit, le chose de l'esprit est contraire des choses de la chair. Tu as besoin de marcher par l'esprit. Toi qui as besoin de faire un choix important. Toi, tu as besoin de commencer certaines choses. Toi, tu as besoin à des fois d'aller d'un point A ou à B, que tu as besoin du Saint-Esprit pour le choix d'un partenaire, pour d'autres projets que tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'aide. Parce que Dieu connaît la profondeur. Le jour-là, lorsque Dieu envoie son serviteur Samuel dans la famille d'Ésaïe, Samuel a voulu prendre le futur roi comme le frère de David parce qu'il voyait, ils avaient des qualifications. Mais Dieu a dit non, attention, moi je regarde, les gens regardent certainement, les gens regardent ce qu'il faut appeler, mais moi je regarde les cœurs. Dieu regarde le cœur, ne regarde pas l'apparence de ces messieurs, ne regarde pas l'apparence de cette femme, ne regarde pas le bien matériel, ne regarde pas sa façon de parler, mais regarde d'abord, est-ce que priez d'abord que le Saint-Esprit te guide, que l'Esprit de Dieu te révèle. Ne choisissez pas par rapport à l'apparence, ne choisissez pas par rapport à ses diplômes ou son tribu, mais Dieu connaît réellement le véritable serviteur de Dieu. Dieu connaît réellement le véritable église. Ne choisissez pas l'église parce que tu vois un gros bâtiment. Ne choisissez pas un partenaire parce que tu vois qu'il a l'argent. Non. Ce n'est pas l'argent qui peut te faire un mari, ou une femme, ou la beauté qui peut faire une femme. Ce n'est pas les grandes églises qui peuvent faire. Je ne suis pas contre l'église, mais ce n'est que Jésus. Là, il faut que l'église là, que Jésus soit prêché, que Jésus soit le responsable numéro 1. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est ça la volonté du Seigneur. Dieu n'est pas dans les titres, mais Dieu est dans sa parole.
Dieu est dans sa souveraineté, de sa parole. Et nous devons chercher la parole du Seigneur. Et c'est cet homme de Dieu, le prophète, a voulu regarder l'apparence. Mais Dieu n'était pas dans l'apparence. Si les gens regardent ce qui va. Ce matin, il faut demander au Saint-Esprit, dit Saint-Esprit, aide-moi. Jésus a dit, marchez. Paul a dit, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Les choses de l'Esprit est contraire. Et ce jour-là, Nicodème a vu Jésus. Il a vu ce que Jésus faisait. Il a dit que non, personne ne peut le faire si ce n'est pas, il n'a pas de Dieu. Nicodème a vu un changement. Celui qui a le Saint-Esprit est différent de celui qui est dans la chair. Tu as droit de chercher le Saint-Esprit. Tu dois la chercher dans ta vie. Jésus a dit, il faut d'abord attendre afin que vous soyez revêtus de Saint-Esprit et de puissance. Et Jésus, avant de commencer son ministère, il a passé le temps de prier Dieu. Et chaque fois qu'il avait besoin de prendre certaines décisions, il avait besoin du Saint-Esprit. Oh Jésus, merci papa. J'ai besoin de toi ce matin. Remplis-moi de ta présence. J'ai besoin de ta présence ce matin dans ma vie, Jésus. Remplis-moi, Père. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, conduis-moi. J'ai besoin de toi. Tu as dit, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi dans chaque vie. Remplis, Seigneur, de gloire, mon frère. Et remplis, ma sœur Jésus, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de Dieu, l'esprit qui a descendu le jour des Pentecôtes. Nous avons besoin de toi. Ce matin, pour ce mois de mars, nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être guidés par toi. Ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les oreilles de ceux qui n'entendent pas. Ouvre, Jésus, les portes où l'ennemi a fermé. Oh, l'esprit de Dieu. Glorifie-toi. Il y a une personne qui a besoin d'un partenaire. Conduis-la, Seigneur. Conduis sa Seigneur. Que sa chair se taise. Oh, l'Esprit de Dieu, nous confions en toi. Nous nous abandonnons ce mois de mars entre tes mains. Laisse que l'Esprit de Dieu nous conduise. Oh, l'Esprit de Dieu guide ce mois. Que ce mois de mars soit un mois de victoire. Jésus, inspire-nous. Révèle-nous, comme la Bible dit, Seigneur, marchez par l'Esprit. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous ne voulons pas marcher par la chair, non par nos ambitions. Oh Jésus, viens nous encore ce matin de nous conduire ces cultes. Conduis ces moments. Parle-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Agis ce matin. Glorifie-toi ce matin. Glorifie les noms de Jésus. Manifeste-toi. Oh, alléluia. Alléluia. Dans les mêmes manières, tu avais conduit les disciples. Oh, conduis chacun de nous. Oh, l'Esprit de Dieu, glorifie-toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de recevoir ta parole. Parle-nous, dirons-le ce mois de mars. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi afin que notre chair se taise au nom de Jésus. Oh papa, donne-nous ta parole. La Bible dit que l'Esprit qui convainc, convainc-nous. Comme tu avais un péché, les disciples qui voulaient aller évangéliser, mais la Bible dit que le Saint-Esprit ne le permet pas. Oh Seigneur, empêche celui qui est encore, papa, dans la chair. Empêche celui qui est encore dans le monde, dans les raisonnements. Mais nous avons besoin de toi. Oh, l'Esprit de Dieu, glorifie-toi. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, ouvre chacun de nous les yeux. Agis dans la vie. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous confions ce mois de mars. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Oh, que tous les plans, tous les programmes de l'ennemi soient annihilés dans ce mois de mars. Nous les chassons, nous délogeons, nous annihilons les projets, les plans de l'ennemi pour ce mois de mars. Oh, Saint-Esprit, tu es là parce que tu vas agir. Tu es là parce que tu vas te manifester. Guéris celui qui est couché, celui qui est malade. Oh, libère au nom de Jésus ceux qui sont sous l'oppression. Au nom de Jésus, oh, délivre, Seigneur. Délivre ceux qui sont sous la captivité de tabac, dans la captivité, Seigneur de gloire, dans la prostitution. Au nom de Jésus, dans les soucis. Au nom de Jésus, qu'ils soient délivrés de ta puissance. Oh, Jésus, Saint-Esprit des saints. Oh, la Bible dit, vous recevez une puissance. Remplis, Seigneur, tes gloires. Remplis-nous de ta puissance. Que ce mois de mars, nous voulons marcher dans la victoire. Nous voulons marcher dans ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Que les plans de l'ennemi, que les plans de Satan, que les plans des sorciers soient détruits, soient délogés, soient annihilés par la puissance des noms de Jésus. Oh, nous avons besoin de toi. Glorifie-toi, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
nous te louons, nous t'adorons, oui Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es présent. Alléluia. Oh Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est puissant, oui Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est puissant. Oui Seigneur, tu es puissant. Bien-aimé, lève les mains vers le ciel, commence à adorer l'Éternel. Commence à lui dire comment il est bon, comment il est vivant, comment il est juste et fidèle, comment il est grand, comment il ne change pas, comment il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est un Dieu vivant. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui, le Père des lumières. Il a ni changement, il a ni ombre de variation. Ce matin, notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons t'élever encore. Merci notre roi, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, l'autorité, la majesté. Nous te bénissons, Papa, tu es vivant, tu es vivant, tu es puissant, tu es juste et fidèle. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi, honneur à toi, les dieux qui te comparent des personnes. Le Dieu qui a ressuscité Lazare pendant qu'il était encore, papa, qu'il était mort. Il était dans l'état de décomposition, papa. Tu es le Dieu qui peut donner la vie là où il n'y a plus d'espoir. Tu peux donner la vie là où il y a une femme, elle est monoposée. Tu peux donner la vie à un homme qui en a déclaré maladie incurable, où la médecine ne peut plus. Tu peux donner la vie à un homme, papa, qui n'a que leur famille ne compte jamais, qui en a rejeté, comme tu l'as fait dans la vie de ces lépreux. Ils étaient dit, Seigneur, ils étaient rejetés, abandonnés. Mais toi, tu es venu leur donner l'espoir. Ce matin, tu vas donner l'espoir à quelqu'un qui n'a ni plus d'espoir. Seigneur, ce matin, tu vas guérir quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Parce que la personne, papa, elle a tout dépensé. Elle a voyagé. Elle a fait tout ce dans sa vie. Elle a tout dépensé. Elle a dépensé de l'argent. Aujourd'hui, elle est devenue misérable. Pauvre Seigneur, mais la Bible nous dit, lorsque cette femme, elle a dit, lorsque je toucherai seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Oh, ce matin, Seigneur, tu es tenté de guérir toute maladie. La maladie est tentée de partir par le nom de Jésus. Tu es tenté de guérir le cancer, le prostate, les maux des yeux, le cataracte, maladie des reins, maladie des fibromes, maladie de kystes. Oh Dieu, tout possède des myomes est tenté de partir. Oh, les hémorroïdes est tenté d'être vaincu. Au nom de Jésus, carré dentaire, le mal des yeux est tenté de partir. Le mal d'estomac, le cancer d'estomac est parti au nom de Jésus. Quel que soit le nom, le stérilité secondaire, la stérilité dans le nom de Jésus, les trompes bouchées. Et tu es tenté de déboucher ces trompes au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon ciel, mon Dieu, mon roi, tu es celui qui donne la vie, Seigneur de gloire. Nous te rendons gloire, nous t'élèvons, Jésus, Adonai, notre Dieu. Tu n'as pas de mettre ici où nous sommes guéris. Tu es tenté de guérir maintenant. Tu es tenté de délivrer de la même manière, Seigneur. Tu avais écouté, Seigneur. Tu avais écouté les cris
de cet homme qu'on appelait Bartimée. Il était aveugle, son père était Bartimée, son père était Timée. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, tu donnes l'espoir à cette famille, où il y a cette famille, il y a un nom, Seigneur, les noms de cette famille, la famille malade, la famille pauvre, la famille rejetée, la famille misérable, la famille, oh Dieu Tout-Puissant, où il y a des chômages, où il y a la famille où les gens sont toujours malheureux, Seigneur, oh la famille où il y a toujours la décès, oh Dieu Tout-Puissant, tu donnes l'espoir dans cette famille où il y a toujours le chèque, où il y a toujours les échoués, au nom de Jésus, Père, ce matin, Papa, tu donnes la vie dans cette famille où il y a toujours le célibat, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, où il y a toujours, papa, l'incompréhension, où il y a toujours des divorces dans cette famille. Tu donnes maintenant, tu donnes l'espoir à cette famille de la même manière. Tu avais dû à demander à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je couvre la vie. Je couvre la vie, Seigneur, de Seigneur, cette famille. Mon Dieu, mon roi, il était le fils de Timée, mais son père était devenu un père. Papa, qu'il a témoigné ton amour. Oh Jésus, ce matin, nous voulons témoigner ta bonté. Ta bonté vaut mieux que la vie. Et nous lèvons le nom de Jésus. Nous lèvons ton nom glorieux, les noms puissants. Tu ne changes jamais. Oh Rabbi, tu ne changes pas. Oh Jésus, reçois la gloire. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Emmanuel. Nous t'acclamons, le Dieu vivant. Nous t'acclamons, le Dieu puissant. Nous acclamons de Jésus. Oh, tu es Dieu. Ce matin, la Bible dit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons t'écouter. La terre était informe et vide. Lorsque tu as parlé, il y a eu cette forme où tu as donné la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole de ce matin que tu vas nous parler. Tu vas parler à quelqu'un, papa, qui a besoin de recevoir une pensée de ta part. Il y a quelqu'un qui va faire un choix, un important choix de la beurre de ta parole. Parce que la Bible dit, Seigneur, la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi. Seigneur, sans avoir accompli ta volonté, c'est moi de marche, tu vas accomplir ta volonté dans la vie de celui qui va recevoir cette parole qui vient de toi, papa. Nous nous abandonnons dans tes mains. Oh, cher Saint-Esprit, parle-nous, parle à nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ta parole, remplis de ta pensée, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, c'est qu'on entend ta parole. Merci pour ta parole qui va nous enseigner ce matin. Et reçois la gloire, l'honneur et la louange. Merci, Seigneur de gloire. Bien-aimé le Seigneur, il est écrit dans la parole du Seigneur, l'on ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons ce matin écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Si nous pouvons lire ensemble dans le nom de Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Ce matin, nous parlerons marcher par la foi. Ne marche pas par la vue. Et c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Et nous marchons. Nous devons marcher par la foi, mais pas par la vie. Et Paul a dit, marcher par la foi. La foi de c'est quoi? La foi, c'est une espérance. Les choses qu'on ne voit pas, mais on espère. La foi, c'est une ferme espérance. On ne le voit pas, mais nous croyons. Et c'est comme une femme qui est enceinte. Et lorsqu'elle voit plus ses menstrues, elle est consciente, elle est déterminée qu'elle est enceinte. Et l'attitude va commencer à changer. Son langage va changer. Elle va commencer à préparer la lettre parce qu'elle a la foi. Parce qu'elle a vu dès 3 mois qu'elle n'a plus ce menstru. Et nous avons la foi lorsque nous prenons les avions. On ne se pose pas la question, est-ce que même on ne va pas regarder la taille des pilotes? On a la foi qu'on va arriver dans la destination. Et nous avons la foi lorsque nous asseyons sur les chaises que nous n'allons pas tomber. L'auteur du livre d'Hébreux a dit, la foi c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais nous espérons. Mais la vie, nous marchons parce que nous voyons. Mais Paul a dit, marcher par la foi. Nous ne devons pas marcher par la vie. Parce que nous voyons beaucoup de choses. Lorsque nous voyons des bonnes choses et des mauvaises choses.
Et Paul a dit, ne marche pas par la vie. Parce que la vie nous détermine ce que nous voyons. Mais nous devons marcher par la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Nous devons être assurés. Nous devons être fermes. Que les choses que nous ne voyons pas, mais nous croyons que Dieu va accomplir. Parce qu'il est souverain. Et Dieu est fidèle. Et Paul a dit, marchons par la foi. Ne marche pas par la vie. La vie, c'est ce que nous voyons dans notre... Et c'est ce sens que nous voyons. Et nous voyons des bonnes choses et nous voyons des mauvaises choses. Qui déterminent notre destin demain. Mais nous avons vu quelqu'un qu'on appelait Pierre. Jésus était avec ses disciples. Lorsqu'il a quitté ses disciples, il est parti. Il s'est mis à l'écart pour prier. À son retour, et les bateaux étaient au milieu de la mer. Les disciples ont vécu ce qu'on peut dire le deuxième face de Dieu. Parce que les disciples ont vécu le miracle. Ils ont vu Jésus multiplier le pain et les poissons. Jésus a guéri les malades. Jésus a pardonné les péchés. Mais ces jours-là, les disciples étaient étonnés de voir que Jésus commençait à marcher sur les eaux. Si les eaux que Jésus-Christ a commencé à marcher, les disciples commençaient à crier fantôme. Parce qu'ils avaient oublié qu'il est souverain. Jésus est capable, est toujours capable de faire au-delà, comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens 3, 20 à 21. Que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Dieu est souverain. Il est capable d'opérer des miracles dans le néant. Là où il y a l'impossibilité, il peut opérer des miracles. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Ne marchons pas par la vie. Parce que la vie va vous présenter des bonnes choses et des mauvaises choses. Tu seras limité. Et pendant que les disciples commençaient à crier, un fantôme, Jésus-Christ les a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ce matin, Jésus te parle, n'ayez pas peur. Rassure-toi qu'il est vivant. Rassure-toi parce que celui qui avait dit aux disciples, les avait obligés de prendre ces bateaux, d'aller à l'autre bord. Pendant qu'il s'est retiré pour aller prier, pour demander la volonté, la pensée du Seigneur, les directives de Dieu Tout-Puissant. Et à son retour, l'impossible était là. Mais devant Dieu, tout est possible. Ce matin, le Seigneur est tenté de te parler. Tu as des fois fait beaucoup de choses dans ta vie, où tu es arrivé au bout. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Les disciples commencent à crier, fantôme, fantôme. Jésus les a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre qui était là a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus a appelé Pierre. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et pendant qu'il marchait, il avait les yeux braqués vers Jésus. Et les autres disciples sont restés à l'autre côté, voyant comment Pierre marchait. Mais lorsque Pierre a changé sa vision, il a changé sa façon de voir. Au lieu de voir Jésus, il a changé sa vision. Il a commencé à voir l'eau, la mer. La Bible dit que Pierre a commencé à s'enfoncer. Lorsque nous continuerons à marcher sur la parole de Dieu, nos yeux sont braqués vers le ciel. Dieu va nous bénir et nous vivrons des miracles extraordinaires. Mais lorsque nous tournons nos regards vers lui, lorsque nous changeons notre manière de faire, nous allons nous commencer à nous enfoncer. La Bible dit que Pierre a eu peur parce que Pierre a vu les vents
Les vents étaient contraires. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Aussi longtemps que nous verrons les choses qui se passent dans ce monde, aussi longtemps que nous allons tourner notre regard, au lieu de tourner vers le ciel, comme David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mes secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et lorsque nous changeons notre façon de voir, nous allons commencer à nous enfoncer. Et nous allons nous enfoncer sur la peur. La peur va nous amener à beaucoup de choses. Et nous allons faire des choses et qui sera des choses qui peuvent nous amener aux catastrophes. Voilà pourquoi nous allons voir beaucoup de gens aujourd'hui. Lorsqu'ils regardent à leur âge, ils disent c'est impossible, je ne pourrai jamais réussir. C'est trop tard pour moi. De la même manière, Sarah, la femme d'Abraham, lorsqu'elle a regardé, elle avait plus le désir d'aller avec son mari. Sarah était devenue ménopausée. Elle a dit, certainement, le Dieu qui a promis, il ne pouvait jamais réaliser ses promesses. J'ai dit non, bien-aimé. Il est vivant. La parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui, sans avoir accompli sa volonté. Il est Dieu, il est vivant. Il ne change pas. Dieu ne change pas, Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole. Sarah proposait à son mari Abraham d'aller avec leur servante Agar. Seigneur Jésus, il n'est pas changé. N'allez pas si tu m'attends. Ne change pas la vision. Ne change pas tes regards. Ne marche pas dans ce que tu vois, mais marchez par la parole. Ayez la foi en sa parole. Crois à sa parole. Espérez. N'ayez pas peur. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regardez au ciel. Pierre, pendant qu'il regardait au ciel, il avait écouté la parole et tout marchait bien. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, ne tourne pas tes yeux vers les circonstances. Tourne tes yeux vers le ciel. Regardez là où Dieu est assis sur son trône. Là où il est assis, il est assis sur son trône. Il a pris toutes choses comme marchepied. Là où il est vivant, il est puissant. Pierre, lorsqu'il a tourné ses regards, il a changé sa façon de voir. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens sont découragés. Ils ont affaibli dans la foi. Ils ne prient plus. Ils commencent à murmurer. Ils commencent à gémir. Oh, est-ce que Dieu est là même? Est-ce que Dieu est là me considère? Oui, je dis que Dieu t'aime. Aussi longtemps que tu es en vie, l'amour de Dieu est là. Aussi longtemps que Dieu t'accorde le souffle de vie, ne désespère pas. Ne change pas ta façon de voir. Il faut regarder au ciel. Il faut regarder à Dieu. Jésus avait dit à Pierre, viens. Dieu savait que c'était impossible. Mais lui, si tu obéis à sa parole, tu vas opérer des miracles. Même si tu ne regardes pas ton âge, Dieu va accomplir sa promesse à lui. Ne regarde pas de circonstances. Ne regarde pas tout ce que le médecin. Mais Dieu, son père dit que non, cette maladie c'est incurable, c'est impossible. Mais je dis tout est possible à ce que tu crois. Crois à la parole. Pierre, au départ, il a cru à la parole. Le Pierre est sorti de la barque. Dieu te demande de poser un acte de foi. De ne pas regarder les circonstances qui viennent devant toi, mais écouter cette parole du Seigneur. Parce qu'il ne change pas. Sa parole ne change pas. Il est le même hier. Il est aujourd'hui éternellement. Personne ne peut se comparer de lui. Et lorsque Sarah a vu elle a vu son âge, elle a vu son corps, elle a charnellement proposé à son mari d'aller avec leur servante. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ceux qui sont tentés de dire. Même là où tu es en train de vivre, tu vois les enfants sont quasiment, ils ne t'écoutent pas. Mais regardez les enfants, c'est la promesse de Dieu. Si tu as un problème qui te dérange, ne regarde pas ces problèmes, regardez la promesse de Dieu. Pierre, au départ, il avait marché par la parole de Dieu. Il a marché sur l'impossible parce qu'il avait écouté, il avait obéi. Ce matin, l'Esprit de Dieu t'a dit d'obéir à cette parole, d'obéir à la parole de Dieu. Ne regarde pas tout ce que tu es tenté de voir parce que tu vois. Et la vie va te déterminer ton lendemain. Mais crois à la promesse de Dieu.
Il a dit, par ces métiers, nous sommes guéris. Et que tu es guéri par ces métiers. Il a dit, tout est possible à ceux qui croient. Il faut croire. Même si aujourd'hui tu sens un problème, tu sens un malaise, les gens te disent beaucoup de choses. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut jamais marcher par ce que tu vois. Mais il faut toujours dire que non, Dieu ne m'a pas créé par accident, ni par hasard, mais Dieu m'a créé par ça, par sa parole, par sa volonté. Et moi, je suis le fruit de sa volonté. Et nous croyons que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Il est merveilleux. Et nous avons vu comment Sarah commença à s'enfoncer dans ce qu'on appelle les déceptions, dans les inquiétudes, dans les découragements. Elle était carrément découragée. Elle a vécu découragement. Elle commençait à mentir. Elle a commencé à dire des choses où la parole de Dieu ne l'a pas permis de le faire. Et pourtant, Dieu avait prononcé une promesse dans cette famille de couple d'Abraham et Sarah. Mais lorsque Sarah commençait à regarder son âge, Sarah n'avait plus la foi. Et Sarah commençait, elle a pris cette initiative charnelle, démoniaque, que son mari puisse aller avec leur servante. Parce que pourquoi? Elle avait commencé à regarder son état d'âge, son état de la santé. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'elle était ménopausée? Dieu savait. Dieu ne savait pas qu'elle avait l'âge avancé? Dieu savait. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ce que tu fais. Dieu connaît le nombre de ton jour sur cette terre. Mais ne désespère pas. Il est fidèle. Et Jésus, et lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, parce qu'il a regardé les vents, il a regardé la mer, il a commencé à s'enfoncer. Ce matin, la parole de Dieu est adressée à toi. Quelle est ta position? Je ne connais pas, à des fois, ton âge est déjà avancé. Le médecin, on dit que non, cette maladie c'est incurable jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Et lorsque tu regardes tout autour de toi, tu regardes l'ordonnance, tu regardes les examens, le résultat, tu n'as plus d'espoir. Mais non, vois la parole de Dieu, ne vois jamais ce résultat que le médecin t'a donné. Ne vois pas tes enfants, des bulletins des enfants par rapport à ce qu'on a déclaré à l'école. Crois que le Seigneur Jésus peut faire quelque chose. Ne perds pas l'espoir. La femme de qui avait la perte de sang avait perdu l'espoir au départ. Mais à un moment donné, elle a cru, elle a dit non. Elle a cru à la puissance de Jésus. Il dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Ce matin, le Saint-Esprit est tenté de te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marie, dans la même manière qu'on Marie a regardé, Lazare était mort, enterré, il n'y avait plus d'espoir. Ils ont commencé à voir l'avenir. Jésus a dit, si tu crois, moi je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Je vais te conseiller de ne pas voir, mais il faut croire. Lorsque tu vas continuer à vivre dans la vision de voir des choses, tu vas voir, tu seras malade. Il y a des maladies qui peuvent surgir dans ta vie. Le crise cardiaque, les arrêts du cœur, le mal d'estomac, les tensions, hypotension, hypertension. Non. Mets ta foi à la parole de Dieu. Mets ta foi sur la promesse de Dieu. Mets ta foi en Jésus. Ne tourne pas tes regards vers Jésus, mais lève les yeux. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mes secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est tenté de te parler. Change ta façon de voir des choses. Et aujourd'hui, nous verrons les conséquences de Sarah. Sarah n'a pas cru. Sarah avait perdu l'espoir. Comme Pierre a perdu l'espoir. Et lorsque Pierre a tourné les yeux vers Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Combien de personnes aujourd'hui sont tentées de s'enfoncer dans les péchés? Comment ils sont tentés de s'enfoncer dans les soucis, dans les découragements, dans la misère, dans la fornication, dans la adultère, dans les vols, dans les mensonges, parce qu'ils ne sont plus fixés vers Jésus. Oui, il faut continuer à fixer tes yeux vers Jésus. Parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Son nom, c'est Emmanuel, il ne change pas. Ne désespère pas. Quels que soient les propos d'un médecin,
quelle que soit la gravité de la situation. Il a dit, Jésus, Paul, frère David a dit, dans le livre des Psaumes 103, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de ses vœux. Celui qui guérit toutes nos maladies. Jésus guérit toutes les maladies. Ne perds pas d'espoir. Et ce matin, marchons par la foi. Ne marchons pas par la vie. Parce qu'il est fidèle et le juste. Il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le Père des Lumières. Et Pierre a dit. Et dans cette parole, il a commencé à s'enfoncer. Parce qu'il avait changé sa façon de voir. Au lieu de continuer à marcher sur la parole, il a tourné ses yeux vers les circonstances. Parce que le vent était contraire. Et le vent soufflait. Il lui dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Je ne sais pas quel est ton état aujourd'hui. Tu peux commencer à t'enfoncer. Tu as oublié la promesse. Tu dis c'est trop tard. Mon âge est déjà avancé. Les hommes n'arrivent pas, ne s'approchent pas de moi. Oh, par rapport à mon âge, je n'ai rien fait. Je crois que ma vie est finie. Non, ta vie n'est pas finie. Elle lui dit qu'aussi longtemps qu'on vit encore d'espoir, marchons, non par la vie, mais marchons par la foi. Il faut croire. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. Pierre a écouté la parole. Et les autres ont resté de l'autre côté. Pierre a marché. Tu peux marcher là où il y a l'impossibilité. Il suffit seulement de mettre confiance à la parole de Dieu. Et Pierre a commencé à marcher. Quand il marchait, lorsqu'il a changé ses regards, ne change pas de regard. Ne regarde pas de circonstances qui se présentent vers toi. Continue à espérer. Parce que la Bible dit que le juste ne vivra par la foi. Et Jésus-Christ a dit encore dans le livre de Luc 18, il a dit, lorsqu'il viendra, ce qui trouvera la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus d'espoir. Ils vivent dans le désespoir. Il ne faut jamais désespérer. Et ce matin, l'Esprit de Dieu te parle, mon frère. Te parle, ma soeur. Tourne le regard vers Jésus. Ne tourne pas tes regards sur les circonstances. Et je t'invite ce matin à lever les yeux comme David dit, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Ton secours vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Il est Dieu, il est vivant. Il ne change pas. Personne ne peut se comparer de lui. Parce qu'il est l'unique et le véritable Dieu. Et je t'invite ce matin à ne plus regarder sur les circonstances. Parce que lorsque tu vas commencer à regarder sur les circonstances, tu tomberas malade. Tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la joie. Tu vas commencer à murmurer, à se lamenter, à t'agiter. Tu vas changer la vision. La seule parole qui donne l'espoir, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a toujours envie, il y a toujours l'espoir. Il faut avoir l'espoir, frères et sœurs. Il faut toujours croire à la parole de Dieu. Et ce matin, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur, j'écoutais ta parole. C'est toi qui donnes l'espoir. Tu es mon espoir. Aujourd'hui, tu as frappé à ma porte de mon cœur. Pardonne-moi. Je prends l'engagement de te servir. Seigneur, que le Saint-Esprit, désormais, puisse être mon guide, mon enseignant. Je te recommande à ma vie. L'Esprit de Dieu guide-moi, enseigne-moi la volonté de Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es vivant, tu es puissant. Et tu me fais ta fille, tu me fais ton fils. Parce que la Bible dit, dans ta parole, de marcher par l'Esprit. Désormais que le Saint-Esprit puisse me conduire. Au nom de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur. Tu es compté parmi les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin le Saint-Esprit te parle. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde plus, mais levez les yeux vers le ciel. Et lorsque Sarah a changé sa façon de voir, elle a commencé à s'enfoncer, de faire des propositions
Et aujourd'hui, nous avons des conséquences. Il ne faut jamais te comparer avec quelqu'un. Tu es l'unique. Tu lèves les mains, tu dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Je le crois que rien n'est impossible à toi. Et désormais, je ne marcherai plus par rapport à ce que je vois, mais je marcherai par rapport à ta parole. Et donne-moi, accorde-moi la foi. Seigneur, merci. Pardonne-moi. Parce que lorsque j'avais changé mes regards, je commençais à regarder les circonstances. Jésus, c'est la colère, c'est les soucis, les inquiétudes, la peur, le doute qui est envahi à moi. Mais Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu fidèle et juste. Je me confie à toi. Frère Jésus, frère nous et sœurs, confie-toi à Dieu. Pierre, lorsqu'il a changé sa vision, les doutes est arrivé, la peur est arrivée, il a commencé à s'enfoncer. Que Dieu vous bénisse. Prends la décision de t'engager, de marcher par la parole de Dieu, et Dieu va se glorifier au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève ta main, j'ai prié pour toi. Seigneur, merci que je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que tu la protèges, que la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec lui. Que Dieu Tout-Puissant, qu'elle ne manque de rien. Pendant qu'il est en train de regarder les autres, mais Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu fidèle. Aide mon frère à marcher plus sur ce qu'il voit, mais à marcher par ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Que ces mois de marche opèrent des miracles. Guéris celle ou celui qui est en train de vivre un moment difficile parce qu'on a donné le résultat. Seigneur, cet résultat n'est pas favorable, mais je sais que tu as été maîtrisé et les guéris. Seigneur, elle voit des fois son âge, elle voit des fois ces circonstances qui semblent difficiles, mais rien n'est impossible à toi. Donne l'espoir à celui qui a plus l'espoir. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibungila. Vous pouvez vous abonner de temps en temps. Et mon numéro, c'est plus 242 05 573 68 10 ou le 0 ou plus 242 06 664 73 63. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. À bientôt. Amen.